Coucou la compagnie. Salut la compagnie. Bon bah voilà, première vidéo au Canada. Ouais, je suis désolée, je mets les lunettes parce que c'est vraiment... Donc on a passé notre première nuit sur un parking de Walmart. Très sympa. Très Alors, sympa. c'était fait exprès, on ne voulait pas perdre de temps à chercher quelque chose parce que c'était le premier jour. On avait à côté le Walmart qui nous a permis de faire les courses, le Costco qui nous a permis de faire les courses. On avait des petits voisins italiens là, donc on s'était dit s'ils avaient besoin d'un coup de main ou quoi que ce soit, voilà, on n'était pas seuls. Et on voulait pouvoir décoller de bonne heure ce matin, voilà. Alors Donc, un petit coup de main, pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le départ, ils reprenaient le bateau cette semaine-là. à Ils rentraient Halifax. en Italie et ils restaient 2 mois en Italie pour partir sur l'Afrique. Alors ça je l'ai déjà dit peut-être sur la vidéo précédente, je sais pas, mais bon c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que je l'aurais pas mis, ça dépend. Ouais, donc là on est parti donc du parking de Walmart. Bon oui c'est vrai que c'était un peu bruyant. Alors surtout ils ont un truc très original. Non, ça existe en France, hein. C'est que dans tous les supermarchés, vous savez quand il y a une livraison qui se fait, souvent le chauffeur routier quand il arrive, pour indiquer sa présence, il sonne sur une espèce de sonnette de maison. Sauf que c'est pas une sonnette de maison, c'est une sonnette qui hurle à la mort, quoi. Donc il y a eu 4 ou 5 livraisons à un quart d'heure d'intervalle. Voilà, c'était quand même pas mal bruyant et on a eu des gars qui sont venus faire un chantier. Alors ce matin, alors moi chantier, quoi. Attends 2 secondes, quand je voulais dire le truc original, c'est qu'il y a de la musique sur le parking, mais la musique elle est toute la nuit, c'est-à-dire que le Walmart il ferme à 22 h, mais à 1 h du matin, à 2 h, à 3 h, à 4 h, il y a toujours la musique. Alors c'était pas fort et c'était pas une musique de Zazie Zazou. Donc voilà, ça allait. On a sorti les lumières, on a fait une rave party. Non mais toujours pareil, moi j'ai même pas mis mes caisses sommeil, donc voilà. Les boules kias. Et donc après ce matin effectivement, bon, on a été réveillés de bonne heure, hein, à 7 h on était réveillés. Ouais. Moi ça fait 2 jours d'affilée que je me réveille à 7 h, je sais pas ce qui va se passer. C'est midi heure locale française, donc ça change pas d'habitude. Non mais ça va, non mais en plus, n'importe quoi. Bon du coup, et ce matin effectivement on était réveillés de bonne heure, on a commencé à prendre le petit déj et puis en fait juste les 2 places derrière nous, en fait, ils commençaient à faire des travaux, à casser le bitume et tout ça, donc je pense que nos voisins italiens n'étaient pas réveillés, ça a dû sacrément les réveiller. Donc là vous voyez, super point de vue, hop, pardon, beau petit lac. Alors vous ne posez pas la question, Aline n'a pas grandi dans la nuit, hein. C'est juste qu'elle est sur un rocher. Sur la route de Peggy's Cove, et on a rencontré, pareil, on s'est arrêté parce que les vélos étaient, Greg trouvait qu'ils n'étaient pas super bien attachés, donc on s'est arrêté sur le parking du Wendy's où on a mangé le premier soir. Et il y a on a remangé. Ah non. Et il y a un Canadien super sympa qui s'est arrêté et qui voulait juste nous dire coucou. Donc voilà, il m'a dit ça va, tout se passe bien. Donc je lui ai dit qu'on venait d'arriver hier, qu'on partait se balader sur Peggy's Cove. Il m'a dit ah super et tout, bienvenue et profitez de votre voyage. Ça c'est quelque chose, on se doutait, hein, on en parle beaucoup, que les Canadiens sont très accueillants et très sympas. Les Américains aussi, hein, on avait eu cette impression aussi déjà aux États-Unis. Et c'est sûr que je pense pas, alors nous on n'a pas exploré la van life en France, hein, mais je suis pas sûre que des van lifers étrangers arrivent en France, qu'il y ait des gens qui s'arrêtent sur un parking pour leur faire un petit bonjour et un bienvenue. Peut-être que je me trompe, mais je crois pas. Bon, regardez, il y a des trucs plutôt sympas. Alors là, la petite maison sur le lac, je dois avouer qu'ils doivent être plutôt bien installés. Donc c'est dommage que la route derrière nous, elle soit très passante. Parce que par contre, vous devez entendre là, hop, il y a un petit cours d'eau. Et ça fait du bien à entendre. C'est paisible. Coucou la compagnie. Moi c'est Greg. Lui c'est Bob. La mascotte. Moi c'est Deline. Nous aménageons notre fourgon, surnommé Monster, un Mercedes Sprinter 316 CDI, afin de découvrir d'autres horizons, en quête d'indépendance et de liberté. En route pour de nouvelles aventures. On découvre les premiers paysages très nature du Canada.
Et Bob semble apprécier autant que nous. Alors, on est arrivé à Peggy's Cove. Il y a un grand parking, il y a des places spécifiques pour les RV, on n'est pas tout seul. C'est bien pratique pour se stationner. Il y a un visiteur center, on va aller faire un tour. Il y a les toilettes qui sont très propres et Greg en a profité pour sortir le lit. Voici la vue juste sur le parking quand on ouvre la porte latérale là, de Monster. Donc on vous fait voir les images du drone que Greg prend de suite. Nous sommes donc en Nouvelle-Écosse. Le temps de faire un petit tour dans la boutique. Et voilà, différentes tables. Et la compagnie, en l'espace de 10 minutes, même pas, l'entrée. Voilà, et mon bon William Wallace qui recommence à jouer la cornemuse. Ouais, le brouillard s'est levé comme les enterrés maritimes chez nous. Je sais pas si ça marche pareil ici, si on dit pareil. Alors on a fait un tour dans ce village de pêcheurs qui est toujours en activité. C'était sympa. Il fait bon, ni trop chaud ni trop froid. Moi j'avais mis ma sans manche parce que j'avais peur avec l'air frais. On va grignoter un petit morceau et puis on va repartir. Toujours pareil, hein. Pas de planning pour l'instant, c'est pas trop. On verra. Allez, on reprend la route. Et on va aller un peu plus à l'ouest et au sud. Et je pense qu'on va essayer de trouver un petit endroit pour se poser là-bas jusqu'à demain. Faire un petit dodo, puisqu'on a de l'eau, on a des batteries, on a de quoi manger, donc on peut être un peu tranquille. Qu'est-ce qu'il mange pendant qu'il conduit? Bon, cette nuit on dort pas sur un Walmart, on dort dans un Provincial Park. Petite table de pique-nique. Là c'est le numéro 5. Donc nous c'est un peu plus loin.
pense que c'est peut-être ici. Non, 7, c'est là. Les numéros sont un peu petits. Voilà. Là, si on le voit bien. Voilà. Et donc la vue est plutôt sympathique. Allez, on va s'installer puis on va faire un petit tour, on va vous montrer tout ça. Bon, il est 19 h. Je pense qu'on va être tout seul ici ce soir. Donc on a cet emplacement là. Malheureusement on ne peut pas faire de feu, mais bon ça se comprend. Là il y a un petit chemin pour aller se balader. Ici il y a des toilettes. Et on est en pleine nature, en pleine verdure. Greg ouvre la tente de toit pour installer notre chambre. Donc là il roule en fait la moustiquaire. On voit d'ailleurs. Il l'attache en haut pour pouvoir après ouvrir un petit peu le haut vent en fait qui protège. Voilà, donc en fait ce sont deux petites barres qu'on met de chaque côté, à gauche et à droite, qui vont se mettre en bas de la toile de tente, de la tente de toit, qui vont se mettre en bas et qui tend dans un angle, hop, voilà, et pareil de l'autre côté. Et là on va avoir une super vue sur le lac. Et voilà, l'installation de la tente de toit est terminée. Donc on doit partir demain matin à demain à 13 h. Donc ça nous laisse quand même le temps. On va passer un petit moment ici, je pense, au calme. Et là, les gens qui habitent là, ils doivent être trop bien. C'est le moment de prendre de la hauteur et découvrir les alentours.
Retour au sol pour une petite vérification du coup. Rien de grave, alors on en profite pour refaire un petit tour et vérifier que tout soit ok. Alors j'ai voulu faire Maverick, j'ai voulu faire Top Gun et j'ai shooté un arbre. Bon, on a des hélices de rechange, mais... Alors le pire, c'est que du coup, il était au milieu des branches et qu'il voulait pas... je pouvais pas bouger, parce que les détecteurs du coup sont mis en route. Et je lui ai juste donné l'information qui fait qu'il revienne à son point de stationnement. Il est monté tout seul. Il s'est décalé un peu vers la gauche ou vers la droite, je sais plus. Et là, à ce moment-là, j'ai repris la main. Ok. Et voilà. Alors avant de manger, on voulait faire un petit tour pour repérer et peut-être se voir un petit coucher de soleil sympathique. Alors avant de manger, ça dépend pour qui. Je mange pas, hein. Et on voulait voir ce qu'il y avait autour. Et là il y a une belle luminosité. Et donc du coup, là je filme avec la poignée stabilisatrice, la Osmo 6. Si vous n'avez pas vu la vidéo où on présente les outils qu'on a pour filmer, et ben on vous invite à aller la voir. On vous met le lien en haut à droite. Et là vous voyez, je marche et ça enlève en fait les petits bonds. Oh mais c'est très joli. Waouh. Là, il y a des emplacements sympas aussi. Je vais dire le 13, qui souvent est un chiffre que personne n'apprécie, vous permet quand même d'avoir une vue vraiment dégagée. Donc en fait, on est arrivé là un peu par hasard. On cherchait un endroit où s'arrêter. Il y avait des points sur High Overlander, non, Park Fortnite, qui marquaient que c'était un emplacement pour parking de jour et de nuit. Et on est arrivé, il y avait des panneaux No Overnight. Et il n'y en avait pas qu'un. Donc on a rebroussé chemin et on a vu qu'il y avait un national park, un provincial park pas très loin. Du coup, on est arrivé, il y avait une dame qui était là. Je lui ai demandé s'il y avait de la place, elle m'a dit oui. On a réglé 26,70 $. Donc, vous, est-ce que l'équivalent de 18,40 €. D'accord. Et Et en fait, c'est pas la dame à l'accueil qui fait la réservation. Vous avez un téléphone jaune en extérieur parce que je pense que vous pouvez arriver entre guillemets un peu à toute heure. Là, en fait, c'est 20h15. Je pense qu'elle ne doit plus être là. Oui. Mais par contre, on peut appeler jusqu'à 23h, c'est pas marqué 11h. Je sais plus. Donc vous pouvez arriver à partir de 2h de l'après-midi. Il faut repartir pour 1h de l'après-midi. Il n'y a pas de... Là, à cette période-là, il n'y a pas de comment dire en français? À chaque fois, j'ai le mot qui me vient en anglais. Facilities. Oui, mais en français. Il n'y a pas de... Commodité. Voilà. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. Voilà. Donc là, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité. Il y a une station de vidange. Alors ça, c'est bizarre parce que l'emplacement, c'est 18 €. Enfin, c'est 27,70 $. 26,70. 26,70 pour la nuit. Oui.
Mais la vidange, c'est 6,50 je crois. Voilà. Après, vous pouvez acheter du bois, vous pouvez acheter de la glace. Bon, du bois là, je vous ai dit, hein, on n'a pas le droit au feu avec tout ce qui se passe en ce moment. C'est logique. Donc il y a des petites choses que vous pouvez rajouter. Et donc en fait, oui, c'est pas la dame qui est à l'entrée qui s'occupe de la réservation. Vous avez un téléphone jaune à l'extérieur. Bon, la dame a tout expliqué, hein. Vous appelez, et donc elle m'a demandé nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, et donc longueur du véhicule, le nombre d'occupants, et je pense qu'elle donne les numéros d'emplacement par rapport à la longueur du véhicule qu'on donne aussi. Donc il y a des emplacements plus petits et des emplacements plus grands. Hop là, je vais mettre un retard. Ouais, mais c'est parce que j'ai mis le tracking. Du coup, je pense qu'ils font ça pour savoir combien il y a de personnes dans le parc, comme dans les hôtels. Vous savez, c'est des trucs de pompiers. On est obligé de savoir, en cas d'incendie, savoir combien il y a de personnes sur les emplacements. Donc ça, et donc, si on paye en carte bancaire, on donne nos numéros à la personne au téléphone. Et si on paye en cash, en fait, il y a une enveloppe et vous mettez le cash à l'intérieur et vous déposez dans une petite boîte à l'entrée. Donc voilà, là c'est l'entrée. Là, le centre de registration en fait est fermé. Donc, tout à l'heure, il était ouvert. Et vous avez, de toute façon, tout est bien expliqué, hein. Vous avez le fameux téléphone jaune. Vous avez le process qui est indiqué ici. Les petites enveloppes pour payer. Voilà. Stylo. Le plan du lieu. Ouais, c'est bien ça. Tu peux téléphoner de 9 h du matin à 22 h. Voilà, à 23 h. À 11 h du soir. Donc on va se faire un petit dîner tranquillou, petite douche de dos, et je pense que demain, Greg il ira faire un tour de vélo. On se prendra un petit déj en extérieur sur la table qui est juste là. Et j'attaquerai peut-être le montage, faire un peu les réseaux sociaux, et puis un petit peu travailler aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, il y en a qui ont un métier. Le voyage c'est bien, mais ça suffit pas. Ah, on va aller voir sur notre petite plage privée. Alors voilà, on a passé une bonne nuit, bien calme. Et est-ce que Grégory est réveillé? Ah, on dirait qu'il dort encore. Attendez, il y a un petit banc, hop. Bah oui, il dort encore. Ah, le réveil de l'ours. Quand tu me dis je descends faire pipi, tu fais pas pipi là. Quand tu me dis je descends faire pipi, tu fais pas pipi là. J'ai fini. Ah. Tu nous ouvres un petit peu plus? Toi. Bon, il fait un peu frais. Allez, je vais préparer le café. J'avais dit qu'on allait prendre le petit déj dehors. Bah non. J'ai même l'impression qu'il y a quelques gouttes. J'espère que je me trompe. T'es parti chercher les croissants? Non. Tu fais pas d'effort? Non. Fais attention, je crois qu'il y a un ours là-bas. Ah mais par contre il y a du courant. Et oui, c'est ça, c'est ça le bruit qu'on entend au bout, ouais. Il fait pas très beau, il fait gris. On va regarder la météo, voir ce qu'on fait un petit peu aujourd'hui. Alors, on a pris notre petit déj. Et là, on se met un peu sur la route, la carte. Hier, au Visitor Center de Peggy Cove, nous avons pris des cartes. Donc, il y a la route des phares. Donc, qui commence, vous la prenez où vous voulez. Hein. Mais nous, qu'on aurait commencé un peu à Halifax et qu'on pourrait terminer, parce que là, on est ici. Donc, en remontant comme ça. Ou d'autres centres d'intérêt. Donc, on regarde un petit peu ce qu'on pourrait faire et ce qui pourrait nous plaire. Et je vais vous montrer, on a un petit truc qui est sympa. On a notre ami, alors c'est le frère de Greg, qui nous a donné des macarons. Ça sera plus pour les États-Unis, de police, parce qu'il travaille
dans les services de police. Tu pourrais nous regarder, Greg, nous dire petit coucou. Salut la compagnie. Et parce que ils sont friands de ça et ils échangent. Et nous, on aime bien. La première fois, on avait acheté déjà pas mal de petits patchs. Et Greg, il adore celui-là qu'on a mis ici. Et donc, on va commencer une sorte de petite... c'est pas vraiment une collection. Mais là où on va s'arrêter, on va essayer de prendre des petits... des patchs ou des... Hier à Peggy's Cove, on a pris celui-ci. Alors, ils n'ont pas les scratchs. Il faudra que j'achète du scratch et puis je vais les coudre derrière. Et ça, c'en est pas un, mais on le trouvait sympa. Fais voir. Hop. Voilà, l'ours et l'élan du Canada. Allez, donc voilà, notre petite... C'est qui le troisième, là? J'ai même pas vu. C'est le castor. Ah, j'avais pas vu, il était tout petit. Oh, le castor. Donc, on va commencer à faire un petit truc comme ça qui va nous permettre d'avoir... des petits souvenirs de là où on s'arrête et des endroits sympas qu'on aura visités, où on aura passé un moment agréable. C'est à cause de Laura. Parce qu'en fait, alors, notre amie Laura, Laura et Jérôme, pour nous rappeler d'où on vient, ils nous ont pris une petite cigale. Donc on l'a mis sur le frigo. Là, celle-ci, ça va aller sur le frigo, mais on ne veut pas spécialement faire les magnettes. Mais bon, quoique, on verra. Ça dépend de ce qu'on trouve, parce qu'on ne trouve pas toujours les mêmes choses dans les boutiques, selon ce qu'on visite. Et oui, on a rajouté des photos. Alors, un petit coucou à ma soeur et mon beau-frère. Ah, là, il y a un sacré reflet. Un gros coucou à mes oursons, Elwin et Shirka. Un énorme coucou à la famille Labruère. Et un coucou à Arthur et Zoé. Il y en a d'autres, mais on n'a pas assez de pince à linge. Alors, on a fait notre petite route pour les prochains jours, là, rapidement. On a vu un peu où est-ce qu'on voulait aller. Et là, Greg, il va aller faire son petit tour de vélo. Et il va essayer l'Active Trike avec le drone. J'espère que ça va aller, parce qu'il y a beaucoup d'arbres. Et ça m'inquiète un peu, mais bon. Donc, il a la télécommande, en fait. Sur le vélo, le guidon. Donc petit tour dans le camping avec le Active Trike du drone DJI R2S. Et c'est une deuxième chute. Le temps de se remettre de ses émotions et le drone est reparti. J'entends le drone. Faut pas que tu ailles trop vite. Je pense que quand tu navigues sur la route, ça ne pose pas vraiment de problème. Quand tu vas un peu vite dans les bois là, il s'est mangé un arbre. Encore? Il a pris des branches. Pas un arbre parce qu'il n'est pas tombé en fait. Il s'est recalé et au bout d'un moment,
il n'arrivait plus à me suivre. Donc vu qu'il n'arrivait plus à me suivre, il s'est arrêté. Et vu que je l'ai plus entendu, entre guillemets, et ben du coup, j'ai mis tort. Je l'ai cherché. Il était là, il m'attendait. Comme ça, avec les pieds. J'attends. Je sais pas si vous voyez bien. Là, ça fait partie des coins où il y a eu des feux ces derniers jours. Voilà. C'est bien triste. Ils ont réussi à tout maîtriser dans la partie où nous sommes actuellement. Mais forcément, c'est très boisé. C'est très dense. Donc, ça va vite. Alors là, il y a un petit truc bien mignon. Vous devez voir, il y a une sacrée brume. C'est quelque chose de fou quand même. On a fait la route. Il faisait grand beau. Il faisait beau. On arrive là, il fait froid. Donc on visite la ville de Yarmouth, qui est une ville de pêcheurs. Un joli petit mémorial pour les personnes disparues en mer. C'est vraiment dommage qu'il fasse si gris et tant de brume, parce qu'on est sur un petit village de pêcheurs. Alors comme hier, mais je pense que hier c'était quand même très touristique. Là c'est beaucoup plus traditionnel, je pense. Et c'est bien aménagé quand même pour pouvoir faire le tour. Surtout industriel. On est toujours sur la route des phares. Hein. Il y a quand même un problème sur le nom du bateau, non? Le chat. Hein? The Cat. Donc ça serait un ferry qui irait aux États-Unis, dans le Maine. Alors, ça on trouve ça super sympa. En fait, vous prenez ce dont vous avez besoin et vous laissez ce que vous voulez. Donc il y a des petits sachets, il y a le descriptif. Si ça vous intéresse, vous prenez. Et puis si vous avez des choses à déposer, plutôt que de mettre à la poubelle, vous déposez ici. À côté, il y a une petite boîte pour les livres. Un petit jardin très reposant. Alors, on est sur la route de Digby, je sais pas. On prend un petit café et un yaourt. Et on s'est arrêté au Visitor Center. Mais il est fermé. Donc, je pense que le samedi, c'est fermé. Et on est plutôt bien au soleil, vue sur la petite rivière ou le lac. C'est plutôt cool. Allez, on va visiter un phare. À peine arrivé, juste sous le panneau, on a déjà un petit copain qui nous accueille. Et au retour, il nous attend bien sagement un tout petit peu plus loin. Il doit y avoir des bêtes partout parce que je vois les branches qui bougent de partout. Allez, c'est bon. Alors on est à Digby, ou Digby, sur la petite promenade. Toujours pareil, un port. Les drapeaux flottent au vent.
s'est arrêté pour ce soir. Moi j'ai attaqué le montage de la vidéo du départ et de la récupération de Monster. On s'était pris chez Costco Tifaritas. Et là, il y a des voisins, a priori, qui se sont arrêtés. Et voilà le petit spot dodo, on espère, pour cette nuit. Voilà. On va pas être mal avec vue sur la baie. Bon, la compagnie, cette nuit, nous avons dormi en bas. Et oui, on était arrêté sur une aire où il y avait marqué « No camping ». Alors, il n'y avait pas marqué « No overnight ». Voilà, la petite vue. Donc, du coup, on n'a pas voulu déplier la tente de toit. Et on a super bien dormi. Si tu recules, tu vas dormir. Va pas reculer, va pas tomber. Et ça fait fuir. Voilà. Il y avait des mouettes, il les a pris pour des chèvres ou des moutons. Il les a fait fuir. Alors, on a pris nos douches. On est en train de prendre le petit déj, vous voyez, avec une vue plutôt sympa. Greg regarde la vidéo que je vais mettre à charger. Donc, on espère que les vidéos sortiront à peu près à temps parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va mettre en timing et être sûr qu'on n'ait pas de soucis. Donc, voilà. Et après, on va aller du côté de la route des observatoires des baleines. On a 27 minutes de route, 32 km pour rejoindre. Continuez tout Sandy droit Cove. pendant 25 minutes jusqu'à Arcady Road. Petite référence à ma sœur. Et on ne sait pas trop si c'est vraiment la bonne saison des baleines. On verra bien. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaye. Aïe. Ça va? Aïe, je sais dire que aïe, moi. D'importer la vidéo du début de l'aventure sur YouTube. Elle est à 52% importée, mais il reste 1h06 pour importer les 48 restants. Alors que quand on est parti de notre lieu de bivouac ce matin, enfin une demi-heure de ça, il restait 48%, mais il restait 20 minutes. Donc voilà, et là on est vraiment au bout du bout puisqu'on a une barre en 4G. Donc je pense qu'on ne sera pas à l'heure pour la première vidéo au Canada. Ma soeur, on est sur ta plage. C'est la plage c'est la Sandy Beach. C'est pour ça qu'il n'y a personne. On est, oh t'es méchant. On n'est pas tout seul, mais on est vraiment, vraiment, vraiment au calme. Donc là, on doit être à marée basse. Parce que quand vous voyez les algues qu'il y a sur les rochers qui sont là, c'est que l'eau, et c'est encore humide, hein, c'est que l'eau monte régulièrement. Et dans plusieurs jours, on va finir notre visite sur en montant plus au nord de la Nouvelle-Écosse. Mais après, on va passer sur le Nouveau-Brunswick et nous irons voir les grandes marées dans la baie de Fundy. Et Greg ne résiste pas à l'envie d'utiliser le drone pour voir encore le panorama vu du dessus.
Donc voilà où on a dormi cette nuit, la route qu'on a pris, le petit stop où on est, et on va reprendre cette route jusqu'ici. On va voir le ferry, si on peut le prendre selon les horaires, la disponibilité et le tarif, pour descendre jusqu'à Long Island. On part de Sandy Cove et on se dirige vers le ferry. Il est 13h15 et on voudrait voir si on va voir une différence au retour par rapport à la marée. Alors on est dans la crique d'après et là on est dans la crique aux baleines. Mais pas de baleines à l'horizon. Le toit de la maison et le drapeau acadien flotte puisqu'on est dans la région de l'Acadie. Alors nous attendons le ferry qui doit être juste en face. Alors, est-ce qu'on va réussir à grossir suffisamment? Voilà, c'est pas très visible. Il passe toutes les demi-heures, donc ça s'appelle Petit Passage, et nous allons prendre le ferry pour aller sur l'île d'en face. Et là vous avez un super petit café très sympathique. Je suis allée voir la dame, elle est très agréable. Elle a dû savoir à mon accent que j'étais française. Et je lui ai demandé pour le prix du ferry et elle m'a dit que c'était gratuit. Donc c'est plutôt cool. On va aller voir là-bas si on voit des baleines. Et pendant qu'on attend de pouvoir prendre le ferry, tout doucement, la vidéo YouTube se charge. Le ferry approche déjà, on aura très peu attendu son arrivée. À gauche, à droite. Et Monster reprend le bateau. Il ne tient pas en place. Il fait que ça. Allez, petit trail. Donc c'est un petit parcours de 1,7 km pour atteindre le rocher en équilibre. Et c'est bien balisé. Il y a des petits bancs à droite à gauche, il y a des panneaux d'information sur les arbres, les fleurs et tout, c'est sympa. Second ferry pour aller encore sur la ligne d'en face. Sur l'île d'en face, pardon. Alors, deuxième ferry de la journée et on est arrivé, il était temps, je pense, il partait. J'ai pas regardé l'heure, ah oui, 4 heures. On va finir par y prendre goût, hein.
donc on repasse où on était passé en début d'après-midi. Il est 18h25 et nous on le voit vraiment la différence de hauteur de l'eau. Donc là on doit être à marée haute. Je ne sais pas si pour vous ça va être aussi flagrant. Alors il va être 19h et on vient de trouver un petit coin. Je pense qu'on va se poser ici. Il y a déjà un autre Hervé. Et nous on va aller se poser un petit peu plus loin. On vient de faire le tour. Bon, il y a la route à côté, mais je pense que d'ici pas tard elle est plus très passante. Et avant de valider l'emplacement pour la nuit, Greg a été checker les toilettes. Là il y a des poubelles et là vous voyez il y a déjà quelqu'un installé. Bon la compagnie, c'est le moment de se dire ciao ciao. On se recoiffe en même temps. Donc voilà, on va passer une bonne nuit. On vient de finir de manger. Il est pas bien là? Bien là. N'oubliez pas, voilà, vous connaissez la chanson, mais ne l'oubliez pas. Merci de nous soutenir dans nos aventures. Donc ça fait, voilà, c'est deuxième vidéo au Canada, 3 jours à commencer le road trip et à visiter. On se régale et on espère que, ouf, c'est une petite bête, que vous aussi. Une bête. Compagnie, qu'est-ce qu'on se dit? Ciao. Ciao.